Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Les déserts médicaux touchent particulièrement la province Nord qui met en place un plan stratégique et pour en parler, vous recevez la troisième vice-présidente de la province. La deuxième vice-présidente de la province Nord, Valentine Rissuquet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous après le vote de ce qu'on va appeler un projet, un schéma stratégique, on va dire, que vous avez voté vendredi, donc vendredi matin à Koné à l'unanimité. L'idée, c'est évidemment d'attirer du personnel médical en province Nord. Alors, avant de parler de la façon dont vous allez le faire, quelle est la situation exactement? Est-ce qu'il y a vraiment des endroits où il y a des déserts médicaux, où il n'y a plus du tout de médecins ni de personnel médical? Oui, donc effectivement, cette problématique de pénurie de médecins et surtout de turnover médical, c'est un problème qui date depuis des mandatures en province Nord, mais même sur l'ensemble de la Calédonie. Et ça avait été accentué, on l'avait vu avec l'arrivée de la crise Covid. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille sur ce plan qui a été adopté vendredi dernier en Assemblée publique de la province Nord pour voir quelles sont les pistes sur lesquelles on pourrait travailler pour favoriser l'attractivité en province Nord. Donc tout ce travail commence à porter ses fruits, mais malheureusement, voilà, comme vous le dites, on a encore dans certaines communes où il y a qui font l'objet de déserts médicaux. Aujourd'hui, on a 4 CMS où il y a plus du tout de médecins. Donc on a Wailou, Ponériouin, Belep et Calagomen. Mais donc vraiment un gros travail a été fait également de manière à ce que les gens la population ne se retrouve pas en rupture de soins. D'où la mise en place de la télémédecine, par exemple, qui est une action du plan et qui va nous aider pour l'avenir. Alors, quand vous dites télémédecine, ça veut dire téléconsultation, ça veut dire que vous conventionnez des médecins qui sont à Nouméa, par exemple, pour pouvoir pratiquer de la médecine à distance? Oui, donc effectivement, depuis l'année dernière, on a lancé l'essai dans 5 CMS pour voir si c'était probant ou pas. Et effectivement, on a vu que les résultats ont été positifs. D'où cette année l'idée d'étendre à tous les CMS de la province Nord la téléconsultation. Donc effectivement, on a 2 médecins qui sont basés sur Nouméa avec qui on conventionne et qui font de la téléconsultation directement de Nouméa. Il y a une infirmière qui prend en charge les patients dans les CMS et qui aide le médecin à l'autre bout de la téléconsultation. Donc, on a conventionné avec 2 médecins, comme j'ai dit, mais de plus en plus, la population est intéressée. Donc, on va devoir, à partir de l'année prochaine, ouvrir un 3e poste de téléconsultation et puis peut-être plus si vraiment ça venait à bien se développer. Mais alors, Valentine Rissuquet, qu'est-ce qui fait que les médecins ou les infirmiers, enfin le personnel médical en général, ne restent pas en province Nord? On sait qu'il y a des problèmes de sécurité, en tout cas un sentiment d'insécurité, mais ça ne fait pas tout. Qu'est-ce qui fait que les gens s'en vont? Oui, donc il y a beaucoup de facteurs qui font que déjà on a du mal à faire venir les médecins en province Nord avec les conditions d'accueil, les conditions de travail. Donc ça aussi, c'est des éléments qui font partie du plan. Ce sont des priorités sur lesquelles il faudra qu'on travaille. Il y a également les problèmes d'insécurité. On connaît aujourd'hui les CMS qui ont eu par le passé des problématiques au niveau de l'insécurité, le personnel qui subit de l'insécurité. Et on voit aujourd'hui le résultat, c'est la difficulté de pouvoir faire venir des médecins dans ces communes. Donc il y a tout un travail qui a été fait, une convention de partenariat entre l'État, la province et les communes. Les communes concernées d'abord et ensuite il faudra étendre le dispositif pour que chacun, ensemble, tous, on puisse travailler pour sécuriser au mieux le personne qui vient travailler et puis surtout faire en sorte qu'il puisse rester dans les communes. Donc c'est là, il y a vraiment un travail à faire avec nos partenaires, les maires des communes. Et alors, il y a aussi la question de l'attractivité. Qu'est-ce que vous entreprenez comme démarche pour attirer finalement les médecins? On sait qu'on peut s'appuyer aussi sur les textes qui sont votés au Congrès, notamment sur les conditions de nationalité, mais qu'est-ce que
qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez entreprendre pour faire venir, attirer le personnel médical en province Nord? Déjà, on s'était rendu compte au niveau des ressources humaines de la province Nord qu'il fallait vraiment un personnel dédié. Donc, la première priorité, c'était de pouvoir recruter une personne qui travaille à plein temps sur le recrutement, qui travaille sur les procédures de recrutement, la source de recrutement, la communication avec étendre au fait le réseau, améliorer au niveau des réseaux sociaux, par exemple. Et on a vu aujourd'hui que le recrutement avec le recrutement de cette personne, ça porte les fruits parce qu'en même temps aussi, il y a le contact avec le premier contact avec le médecin dès qu'il arrive sur Nouméa, c'est l'accueil, par exemple, c'est le transférer dans sa commune d'exercice. Et il y a tout ce travail d'accompagnement, la mise en relation, par exemple, dans les communes, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y a souvent, c'est toute une famille qui se déplace, donc il faut également prendre en charge soit l'épouse ou soit le conjoint, mais aussi les enfants. Et puis tout ça, il y a tout ce travail-là qui est mis en place pour vraiment faire en sorte que les médecins puissent rester. Il y a également aussi la condition de rémunération, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a été obligé de passer à un grade supérieur, mais tout en restant quand même dans la légalité. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans les abus non plus. Tout en respectant la légalité, on propose une meilleure rémunération. Et puis, comme je vous dis, renforcer avec la télémédecine et les permanences qui sont faites par les vacations qui sont faites par d'autres médecins, là où il y a beaucoup de médecins, ça soulage vraiment les conditions de travail des professionnels et ça leur permet des moments de répit. Alors, vous faites comment au niveau communication? Vous allez vers la métropole déjà, vous faites de la publicité, de la communication. On sait que vous travaillez pas mal avec la faculté de médecine de Bordeaux, mais ça, on va reparler sur l'aspect formation. Ouais. Donc là, on a surtout un réseau. Il y a des réseaux qui sont développés. On avait le réseau habituel qui était fait par un prestataire. Donc en plus de celui-là, la personne qu'on a recrutée travaille aussi dans son réseau. Donc c'est surtout par ce biais-là que les recrutements sont faits. Le contact direct souvent aussi avec les anciens médecins qui ont exercé en province Nord, ça aussi, c'est une alternative que l'on propose. Mais en tout cas, voilà, on prospecte tous les réseaux possibles, voilà. En plus du contact qu'on a avec les facultés de médecine directement. Alors, faculté de médecine, justement, c'est important parce que l'un des points auxquels vous tenez, c'est justement la possibilité de former des médecins. Alors, on sait que c'est évidemment très long, mais vous travaillez déjà avec la faculté de Bordeaux. Voilà, donc même si c'est une prérogative qui relève du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au niveau des provinces, on est obligé d'aller prospecter pour la formation de nos jeunes, parce que c'est malheureusement peut-être un aspect que par le passé, on n'a pas suffisamment... On a construit des hôpitaux, mais on a oublié de former nos jeunes médecins et nos professionnels de santé, en tout cas renforcer la formation. Du coup, moi, j'ai profité d'une mission, par exemple, de parler de moi, mais d'une mission que j'avais à Paris pour aller rencontrer la faculté de médecine de Bordeaux. Et là-bas, on a une équipe du département des Outre-mer sur place et qui vraiment mettent toutes les conditions pour l'installation, pour la formation, pour le suivi de nos jeunes là-bas. J'ai pu rencontrer la première promotion qui s'est déplacée, parce que maintenant, c'est plus sur Paris, c'est sur Bordeaux, les quotas de jeunes qu'on envoie en formation. Vraiment, ils sont prêts à nous aider, non seulement au niveau de la formation de médecins, mais la formation d'IPA. Les infirmiers en pratique avancée. Voilà, en pratique avancée, les internes qu'on pourrait recevoir ici. Et l'idée, c'est de proposer des modalités de formation pour nos jeunes à nous, pour éviter, parce que souvent, ils partent sur 6 ans, 10 ans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire leur tronc commun sur place à la faculté de médecine de Bordeaux. Mais les 2 dernières années d'internat, par exemple, ils auraient la possibilité de venir le faire dans nos hôpitaux ici en Nouvelle-Calédonie.
Oui, donc là, ça serait évidemment une avancée. Ça va prendre du temps, Valentine Risouquet. En attendant, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça tient quand même ou est-ce qu'on a vraiment des inquiétudes dans certains secteurs? Par rapport à ce qu'on a mis en place en province Nord, bon, moi, il y a, le dispositif porte ses fruits, hein, parce qu'on est quand même parti d'une situation vraiment très catastrophique où l'année dernière, quand on était en pleine période de pénurie, on était à 6 médecins sur le taux de 6, 6 c'est le taux d'occupation. Donc on a 33 postes ouverts de médecins en province Nord dans nos CMS. On était à un taux d'occupation des 6. L'année dernière, en décembre, lorsqu'on a lancé tout ce travail, on était à 79% de taux d'occupation. Aujourd'hui, on se stabilise à 50% et on est encore dans la période de vacances parce qu'il y a pas mal de médecins qui partent aussi en vacances. Hein. Donc c'est la période là en ce moment. Par contre, il y en a qui reviennent à partir de septembre, octobre. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les délais se rallongent de plus en plus. Jusqu'à présent, on a affaire à des médecins qui veulent venir sur 3 mois. Là, on va recevoir des médecins sur 6 mois, sur 1 an. Et voilà, moi, on croise les doigts. Hein, mais moi, j'ai confiance au travail que l'on fait. Si vraiment il y a de la volonté et puis que tout le monde s'y met, on peut y arriver. Valentine Risouquet, deuxième vice-présidente de la province Nord. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci RRB.